Non, quand on a donné un premier prix, qu'il y a eu des réactions, quelle stratégie utiliser pour ajuster le prix? Première technique, paiement par échelon. C'est-à-dire la personne dit c'est cher. On va dire que vous pouvez payer en 2 temps. Première technique, quand on lance le prix et qu'on voit qu'il n'y a pas assez de réactions. On va dire que vous pouvez payer en 2 temps ou en 3 temps. Que vous pouvez faire une avance et puis après venir solder le jour de la formation. Ça permet aux gens d'avoir le temps de pouvoir diviser les 50 000 en deux pour que ça passe 25 000, 25 000. Mais malgré ça aussi, ça peut ne pas marcher. Et la meilleure chose qu'on fait, promo. Quand vous voyez une entreprise lancer promo, c'est que c'est gâté. C'est gâté. C'est qu'on a essayé les techniques de la carotte, les techniques de l'igname, les techniques de temps, ça ne va pas. Donc on dit promo. Regarde, cassons le plan avancé. Ne prenez pas que ça donne l'impression que c'est nous, c'est chaud sur nous. On dit promo et on donne une petite période pour mettre la pression aux gens. On va dire promo. C'est valable pendant 72 heures, mais 48 heures. On va dire il reste 32 heures. Il reste 24 heures. Ouais. Et il y a des gens qui vont la payer en dehors de la promo. Et là, vous appliquez une technique qu'on appelle la technique de l'unicité de la confidentialité. C'est-à-dire la promo est déjà finie. Il dit, j'ai vu la promo, il voulait payer un peu plus. Actuellement, la promo est finie. Mais comme c'est toi, mais ça caresse entre nous. C'est payé, c'est toi. Donc, voici les techniques qu'on va faire. Après, la vente, c'est un peu comme du jeu. Mais c'est passionnant. C'est douloureux, c'est compliqué. C'est comme l'oignon. Tu sais que tu vas manger, mais quand tu le découpes, tu découpes aussi. Tu pleures, vous devez pleurer, chacun pleure. Mais c'est ça. Donc, première technique, comme on dit c'est cher, on va décider de faire quoi? Paiement par échelon. Deuxième technique, on peut faire des promos pour pouvoir réajuster le prix au rabais, sans qu'on descende, quand on est en train de baisser les prix. C'est ça qu'on fait promo. Qui va des gens, et ça, nous qui sommes dans le domaine, on sait. Quand c'est vous, on sait. Il y a un qui avait lancé une formation, il dit 100 000. Après, il dit, vous pouvez payer en 2 temps. Après, il vient dire promo, 20 000. Tu ne connais pas encore. Mais c'est comme ça, on se connaît. Quand on voit quelqu'un faire promo, on dit, voilà, là, c'est chaud. C'est compliqué. Parce que je vous ai parlé, non? Comme on fait la communication, et moi, je l'ai signifié. Actuellement, on devait faire des formations à 50 000 francs pour le mois de mars. Et la formation, normalement, on voulait mettre le livre, le pack de savon, tout, pour faire un projet complet. On lance la formation, on voit que les gens trouvent que 50 000, malgré tous les avantages, c'est compliqué. Il dit, OK, les gars, on est combien au 14? Il dit, après 2 semaines du mois, si tu vois que c'est bizarre, change ta stratégie. Il dit, OK, on fait les affiches. Je pense que M. Souris, tout à l'heure, 20 000, prix cassé, paiement, 2 tranches, ça devient 10 000. Donc, c'est comme ça la personne comprend. Moi, si tu as 50 000 à 10 000, on peut payer en 2 tranches. Il paye 10 000, après il paye 10 000, ça fait 20 000. Je m'engage. Ah. Et là, tu as dit, tu as dit que c'était 50 000, actuellement, on a cassé le prix. Quand même. Quand même. Et ça, c'est une technique de manipulation. Et ça, c'est une technique de manipulation qui consiste à faire quoi? La technique du pied dans la porte. C'est-à-dire qu'on va faire l'effort de faire quoi? De demander du pied dans la porte. On va faire quoi? Si on sait qu'on a besoin de 1000 francs, on va dire que quelqu'un fait pardon. Oui, actuellement, j'ai un problème. Il y a mon ami, son iPhone. On était en train de tourner dans causerie, puis c'est pas ma mère a tapé, c'est tombé. Actuellement, j'ai un problème. Son iPhone a utilisé 1 million et quelques. Mais actuellement, si tu peux me donner au moins 100 000. 100 000 petits. Ah, toi aussi. Le pays a dû. On est au milieu du mois 100 000. Tu es d'accord, j'ai compris. Mais j'ai un ami qui peut m'aider. Bah, actuellement, j'ai un problème de transport parti là. Si tu veux me donner 1000 francs. Allez, en tout cas. Bon. En tout cas, vraiment, il y a point, mon petit, ouais, 1000 francs. Mais si tu viens avec 1000 francs, il dit 1000 francs. Mais ça peut faire quoi? 1000 francs à l'heure là. Mais quand je viens demander, parler de mon problème de près de 1 million, et j'avais besoin de 50 000, et qu'après, il demande 1000 francs pour faire le transport parti, 1000 francs devient petit. Technique de manipulation. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça. On demande beaucoup, après on demande petit. Pour avoir le petit corps. On dit que non, monsieur, est-ce que vous pouvez m'accorder un congé un mois de congé, c'est quoi? C'est pour que non, ils ont dit que non, la cérémonie paye 1 mois, parce que c'est la tradition, tout ça. Et non, bon, monsieur, est-ce que vous m'accordez 1 semaine? On dit, ah, ok, oui, 1 mois. Ok, c'est bon, je peux t'accorder. Mais 1 mois, c'est trop bon que 1 semaine, là, au moins. Oh, tu voulais 1 semaine. Donc, tu demandes beaucoup pour avoir le peu que tu voulais. Technique de manipulation. Oui. Je voulais savoir, dans le ciblage, là, oui. Il faut tenir compte de... Quand on dit le consommateur, c'est celui qui achète ou c'est celui qui consomme le produit? On peut avoir des acheteurs consommateurs. C'est-à-dire, vous achetez la ticket, vous-même vous mangez la ticket. C'est-à-dire, vous êtes acheteur consommateur. Vous pouvez acheter la ticket et donner à votre soeur. Vous êtes acheteur, pas consommateur. Donc, on peut avoir les deux profils. Mais on ne sait pas s'il est consommateur ou simplement acheteur. Mais dans un premier temps, on va sur le principe de faire quoi? Consommateur. C'est-à-dire quelqu'un qui va utiliser le produit, qui a besoin de la solution. Mais si la personne a besoin de la... En fait, j'ai un flou dans... Si la personne a besoin du produit et que la personne n'a pas les moyens d'acheter, ou alors la personne qui achète, l'acheteur n'est pas... Bon, prenons le cas des couches. Il a les moyens d'acheter,
Mais c'est pas lui qui utilise la couche. Oui, oui. Celui qui utilise la couche n'en a pas les moyens. Donc, quand on veut faire un ciblage, là, on tient compte de qui entre ces deux-là? Lorsqu'on doit faire un ciblage, on va tenir compte de ce que j'ai dit, des niveaux de conscience. Dans ce genre de cas, on va cibler ceux qui ont besoin et qui ont l'argent. En fait, l'union des deux. Ceux qui ont besoin et qui ont l'argent, c'est eux qu'on cible. Ceux qui ont besoin et qui ont l'argent pour acheter, c'est eux qu'on cible. Parce que même s'il n'a pas l'argent pour acheter, lui peut aller consulter. Ce n'est pas à vous de pouvoir remonter la chaîne, au fait. C'est comme les étudiants. Il y a certains étudiants que lorsque nous on approche pour la formation, ils disent qu'ils vont partir voir leurs parents. Mais ce n'est pas sur leurs parents qu'on va mettre la pression. C'est l'enfant qui veut bénéficier de la formation, c'est celui qu'on va mettre la pression. Où son argent va quitter, ça, ce n'est pas notre problème. Nous, on veut qu'il ait l'argent, puisqu'il a besoin de la formation pour payer la formation. Moi, je me disais que c'était celui qui avait le pouvoir d'achat qu'il fallait qu'on